Pour en parler, Thierry Vircolon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors après la mission sommet, la MINUSMA a sommé de quitter le Mali, on l'a vu dans le sujet, c'est au tour de la MONUSCO en RDC. Elle est sur le départ après 25 ans de présence. Comment expliquez-vous cela ? C'est tout simplement l'échec des missions de maintien de la paix et on est en train de vivre la fin des dernières grandes missions. Il n'y en a plus que 3 en Afrique, au Congo, la MONUSCO, en Centrafrique et puis au Sud-Soudan. Et ce sont les 3 dernières grandes missions, elles vont disparaître progressivement. En fait, c'est un échec du modèle onusien de règlement des conflits qui justement n'arrive pas à régler les conflits. Et comme les gouvernements africains maintenant sont conscients de cet échec, eh bien ils demandent le départ des missions de maintien de la paix. Justement, par rapport au Congo, la RDC, de nombreux Congolais reprochent à la MONUSCO de ne pas avoir mis fin aux violences, notamment dans l'Est. Mais c'est peut-être au-delà de ce qui lui est demandé, de la mission qui lui est demandée à la MONUSCO. C'est ça qui se passe. Non, c'est-à-dire que la paix, c'est un processus. Il y a un processus de paix qui est censé être mis en œuvre, qui commence par un accord qui est signé sous l'égide de l'ONU. Et puis l'ONU déploie des missions de maintien de la paix dont le principal travail est de faciliter, en tout cas d'appliquer, de faire appliquer cet accord. Et c'est là, en règle générale, que ça ne fonctionne pas. Ces missions de maintien de la paix sont incapables de contraindre les belligérants qui ont signé cet accord, mais qui la plupart du temps l'ont signé de mauvaise foi. Mais l'accord n'est pas de mettre fin aux violences, par exemple. Ah si, tout à fait. L'accord d'Alger, par exemple, en ce qui concernait le Mali, était un accord de partage du pouvoir entre les sécessionnistes du Nord et le gouvernement malien. Mais en RDC Et en RDC, il y a eu des précédents accords qui ont fondé. Les missions de maintien de la paix commencent toujours par un accord, c'était l'accord de Pretoria. Mais là, on remonte au XXe siècle, puisque, comme le disait votre reportage, la mission de la MONUSCO a commencé en 1999. Et donc, ces accords de paix ne sont pas respectés et surtout, les missions de maintien de la paix ne parviennent pas à les faire respecter. Et c'est pour ça que les conflits s'enlisent et qu'on tombe dans des situations de guérilla de basse intensité ou dans des situations de ni paix ni guerre, finalement. Et du coup, les gouvernements et les populations considèrent que ces missions ne servent à rien. Et même Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui fait aveu d'impuissance des missions de la paix onusiennes en RDC. En tout cas, les missions de la paix, ce sont des milliers d'hommes, un budget colossal aussi. Est-ce que ça veut dire que ces missions sont mal gérées ? Non, ça veut dire que ces missions sont mal gérées politiquement, dans la mesure où elles n'arrivent pas à mettre en œuvre leur mandat politique. Et donc les responsabilités sont évidemment partagées entre le Conseil de sécurité, entre les gouvernements hôtes, etc. Mais ces missions sont extrêmement coûteuses. Les 3 missions dont je parlais tout à l'heure sont des missions qui ont plus de 10 000 hommes, donc c'est les grandes missions. Les autres, ce sont de petites missions. Et 10 000 hommes, ça veut dire un budget d'environ 1 milliard par an. Donc la MONUSCO ayant 25 ans maintenant, vous faites le calcul, il est très simple. Et en effet, ça provoque non seulement le mécontentement des gouvernements, mais aussi la lassitude des bailleurs, puisqu'il faut quand même mettre $1 million sur la table chaque année. Donc les principaux bailleurs des missions de maintien de la paix sont aussi fatigués de cette situation. Et certains l'avaient fait savoir, notamment l'administration américaine, en disant que quand des missions sont inefficaces, il faut songer à les fermer. Que faut-il faire alors pour améliorer ces missions et leur fonctionnement ? Il y a eu une opportunité pour améliorer ces missions, c'était en 2012, lorsqu'il y a eu un débat sur la question de l'imposition de la paix et qui a eu une mission d'imposition de la paix. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était lors de la première crise du M23 au Congo en 2012, où là, la MONUSCO a pris une vraie posture militaire et a combattu le M23 avec les FARDC. C'était une première et c'est ce qu'on appelait l'imposition de la paix. Et immédiatement après ce succès, eh bien, les membres du Conseil de sécurité et surtout les pays contributeurs de troupes ont décidé que ça serait la dernière fois qu'il y aurait de l'imposition de la paix, tout simplement parce que les pays contributeurs de troupes voient bien que l'imposition de la paix, c'est un risque pour leurs hommes. C'est le risque du combat, de l'ouverture du feu, etc. Et par conséquent, ils se sont tous prononcés contre cette réforme, contre le fait de passer du maintien de la paix à l'imposition de la paix. Et donc cette possibilité qui avait été
ouverte et qui aurait amélioré grandement les choses en 2012 a été immédiatement refermée. Est-ce qu'il y a des missions qui ont réussi quand même Au XXe siècle, sur le continent africain? Au XXe siècle, par exemple, les missions qui ont été déployées lorsqu'il y a eu la guerre civile au Mozambique, quand il y a eu la guerre civile au Sierra Leone et au Liberia, on peut dire que ces missions ont réussi puisque ces pays ne sont pas retombés dans la guerre, contrairement par exemple à d'autres pays comme Haïti, où il y a eu une mission de maintien de la paix qui a commencé en 2004 et qui a fini en 2019, ou le Darfour, où il y a eu aussi une longue mission de 2007 à 2020. Ce sont deux pays où les deux missions sont parties et le conflit a recommencé immédiatement. Là, le Darfour, j'en reviens, et il y a de nouveau des violences intercommunautaires très fortes et donc on est retombé dans le conflit. Comment expliquer que la MINUSCA en Centrafrique a survécu quand même à ces critiques? Alors la MINUSCA a été très critiquée à un moment en Centrafrique, mais le gouvernement centrafricain s'en est accommodé tout simplement parce qu'il a mis en place son propre dispositif de sécurité, c'est-à-dire un parapluie sécuritaire assuré par le Rwanda et le groupe Wagner, qui lui a permis de se protéger contre l'attaque des groupes armés en 2020, en fait qui lui a permis de se passer de la MINUSCA. Et donc, après un moment de tension entre lui et la MINUSCA, où notamment les membres du Conseil de sécurité sont venus demander directement au président Touadéra s'il souhaitait le départ de la MINUSCA, celui-ci a dit finalement non, mais se passe complètement de la MINUSCA pour la sécurité de son régime, puisqu'il a fait appel pour ça au Rwanda et au groupe Wagner. Thierry Vercoulon, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci.